il naît dans un environnement qui est sale. Et je tiens à vous préciser qu'il n'y a pas de corrélation entre la saleté et la pauvreté. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui justifient le fait d'être sales parce qu'elles sont pauvres. Non. Il n'y a pas de corrélation ou de relation de cause à effet entre être pauvre et être sale. Tu es sale, ce n'est pas que tu es pauvre. C'est juste que tu es sale, c'est tout. Ne justifie pas que non, je suis pauvre. Tu peux être dans une petite maison et c'est propre. C'est clair. Oui. Moi, j'aime souvent prendre un exemple. Bon, ici, nous sommes à l'ouest, les gens font beaucoup l'agriculture. Moi, quand je vois la plantation de quelqu'un, je peux savoir s'il est propre ou sale. Oui. Quand on dit que je viens visiter la plantation, dès que j'en essaie, que ce gars est sale. Parce que lui ne sait pas que les plantes vivent. Les plantes, c'est la matière et l'énergie. Cette matière et cette énergie doivent être entretenues dans un environnement sain. La plantation ne doit pas être sale. Donc lui, c'est dit que comme c'est le champ, ça doit être tout doit être sale. D'abord que lui-même, il est sale. Tu vois, il a un habit sale parce qu'il se dit qu'il faut au champ, donc il doit être sale. Il a les bottes sales et il est dans un champ sale. Après, il s'étonne que les fruits ne sont pas sucrés. Il ne sait pas que le goût sucré, c'est une énergie. Parce que la plante, c'est la matière associée à une énergie influencée par l'environnement sale, qui fait que le fruit devient acide. Les agronomes sont là, non? Si c'est que Dieu est faux, vous levez le doigt et vous démontrez que c'est faux. Parce que là, c'est la science maintenant. Je ne suis pas en train de parler de ce qu'ils pensent. Moi, j'étais en France, tu pars d'un champ, le champ est plus propre que la maison de quelqu'un. Le champ est propre jusqu'à les gens enlèvent leurs chaussures. Quand tu arrives au champ, tu enlèves tes chaussures. Parce que tes chaussures ont les microbes de la ville. Il ne faut pas que tu entres au champ avec. Il y a les chaussures du champ qui sont propres. Tu portes les chaussures avant d'entrer au champ avec une blouse. Il ne faut pas que tes vêtements donnent des microbes sur les plantes. Oui. C'est pour ça qu'ils sont plus performants que nous. Mais si tu dis ça, ils ont dit que tu es contre les agriculteurs. Tu es contre les gens. Je suis contre comment? Je vous dis que c'est mal fait. Je vous dis que je suis contre comment? Non, la plante, c'est un être vivant. Pourquoi un être vivant doit être dans un environnement sale et avoir de meilleurs résultats? Pourquoi? Ça ne peut pas fonctionner. Toi-même, si tu restes dans un environnement sale chaque jour, tu vas ressembler à quoi? À la saleté. Moi, quand j'entre dans le bureau de quelqu'un, la première chose que je regarde, c'est comment c'est ordonné. C'est-à-dire que même la manière de répondre, il faut que tu répondes en classant les informations. Ça montre que même dans ton cerveau, c'est ordonné. Mais tu vas poser une question à quelqu'un. Pourquoi tu n'es pas venu en retard le matin? Est-ce que tu sais que j'ai commencé mon entrepreneuriat machin? C'est que c'est ici. On ne pourrait pas prendre un exemple aussi précis. Ah, c'est l'exemple dans... Parce que moi, je fais aussi de la sociologie. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce qui se passe dans l'environnement. Moi, je suis tout le monde. Contrairement à ce que les gens pourraient croire. Il n'y a personne en ligne qui a de l'audience que je ne suis pas, qu'importe son domaine d'activité, parce que tout le monde te fait apprendre. Je suis toutes les vidéos de Valsero, toutes les vidéos de la Coco de Diamant, toutes les vidéos des filles qui parlent du sexe. Je suis tout, je lis tout. Parce qu'il faut comprendre les gens pour leur apporter des solutions pertinentes. C'est pour ça que je suis capable de prendre des exemples dans pratiquement tous les domaines, parce que je suis tout le monde. Sauf que cette émission a été difficile à suivre quand même. Parce que c'était difficile, mais je me suis battu pour suivre. C'était dur. Pour rester serein pendant une émission, on jusqu'à la fin, c'est dur. Parce que ça va dans tous les sens, tous les sens. Et quand ça va dans tous les sens, toi, quand tu as un cerveau organisé, tu as de la peine à capter les informations comme il faut pour les classer, pour les organiser. Ça vient de partout. Tu es obligé de prendre un peu là, prendre un peu ici, mélanger. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, je note. Il va voir ça après parce que c'est dur. Parfois, tu es obligé de relire, resuivre pour essayer de voir ce qu'on veut dire. Parce qu'il faut savoir que même dans les choses qui ne sont pas organisées, il y a une certaine cohérence. Hein. Il y a une cohérence, mais qui n'est juste pas organisée. Moi, par exemple, quand je faisais l'informatique, parce que j'ai appris à programmer aussi, parfois, il fallait faire du bidouillage informatique ou peut-être hacker un système. Pour hacker un système, il faut comprendre comment le système est constitué et structuré. Et parfois, le système est structuré volontairement de manière anarchique pour qu'on ne comprenne pas. Parce que si l'architecture d'un système est facile à comprendre, vous savez qu'on peut hacker aussi ça plus facilement. Donc, du coup, tu dois pouvoir trouver de la cohérence même dans ce qui est anarchique. Et c'est difficile.
Donc moi, je vous recommande de suivre tout le monde. Ne vous dites pas que je suis un intellectuel, celui-ci c'est un con, je ne suis pas. Non! Tout le monde a quelque chose à apporter, tout le monde. Donc du coup, je vous ai parlé de l'enfant qui est influencé par son environnement. Et je vous ai dit qu'il n'y a pas de corrélation, ni de relation de cause à effet entre la pauvreté et la saleté. Donc ne justifie plus jamais le fait que tu es sale. Parce que tu n'as pas d'argent, tu es pauvre. L'eau est gratuite. Si l'eau ne coule pas à la maison, tu pars puiser à la source. Si tu ne veux pas aller puiser à la source, et quand on dit que pourquoi tu ne t'es pas lavé, dit que l'eau ne coule pas, je comprends que tu es sale. Ce n'est pas que tu es pauvre. Parce qu'il y a l'eau partout ici à Tchang. Quelqu'un ne peut pas m'expliquer qu'il ne sait pas laver ici à Tchang parce que l'eau ne coule pas. Il ne peut pas m'expliquer ça. Il y a les puits partout. Il y a le lac. Il y a les forages. Il y a l'eau partout. Comment tu ne te laves pas? Comment tu ne brosses pas tes dents? Tu dis que il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Tu dis que tu n'as pas le dentifrice. Nos ancêtres se brossaient le dentifrice. Il y a des techniques. Il y a le bicarbonate. Il y a le charbon. Il y a le sel. Il y a la cendre. Pourquoi tu ne brosses pas tes dents même avec la cendre? Tu dis que non, il n'est pas là pour te dentifrice. Non, tu es sale. Tout. C'est tout. Si tu sais que tu n'as pas d'argent, tu dois chercher là où il y a la cendre. Tu récoltes les cendres. Tu mets dans une boîte. Tu sais que tu vas te brosser chaque matin avec. Tu te brosses avec. Si tu n'as vraiment pas d'argent, tu prends la cendre. Pourquoi tu vas acheter le dentifrice alors que tu n'as rien à manger? Et pourquoi tu ne travailles même pas pour acheter le dentifrice? Qu'est-ce qui t'empêche ça? Commençons même par là. Pourquoi tu n'arrives pas à avoir 150? Pourquoi? Pourquoi? Tu dis que non, je suis quand même un master 2, je ne peux pas faire. Ouais. Donc, si déjà l'enfant vit dans un environnement qui est sale, il suit des émissions qui lui transmettent certaines énergies. Parce que quand l'enfant regarde par exemple les dessins animés, c'est la voix, c'est l'image, et tout ça a une influence sur l'enfant. Quand vous causez avec l'enfant, qu'est-ce qui fait que l'enfant à un moment donné commence à dire maman, papa? C'est parce qu'il a écouté ça plusieurs fois. Et ça a créé des connexions de neurones qu'on appelle des synapses qui poussent à ce qu'il ait le comportement et l'attitude qui lui permet de prononcer ces mots. Ce n'est pas qu'il a été à l'école, c'est que ce qu'il écoute, c'est ce qu'il va dire plus tard. Si vous êtes avec l'enfant quand il est tout jeune, vous parlez en langue régulièrement, il va parler aussi en langue. Parce que lui parle, il répète ce qu'il voit, fait et ce qu'on dit. Et tout ça aura une influence plus tard sur ses idées. Donc là, on vient de voir la deuxième influence, l'environnement. Et j'ai dit que l'environnement commence quand la femme est encore enceinte. En fait, cela veut dire quoi? Si une femme est enceinte et stressée, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que le stress produit des réactions chimiques dans l'organisme qui se matérialisent par la production de certaines hormones qui vont influencer l'enfant, qui peuvent même entraîner un avortement. Pourquoi est-ce qu'on dit que la femme ne doit pas être stressée? Il fuit les problèmes. Là où on est stressé avec l'enfant dans le ventre, là, quand il va naître, qu'est-ce qui va se passer? Donc mieux vraiment, mieux pas maintenant. Découvrez le plaisir de déguster les chocolats Choco, préparés par les maîtres chocolatiers Startup Foods. Avec des fèves de cacao du Cameroun, certainement les plus fines au monde. Les chocolats Choco vous procurent une expérience gustative exceptionnelle. 20 ans d'expérience de nos maîtres chocolatiers pour retrouver dans votre bouche du noir fondant à 95%, du lait doux en passant par du blanc pour finir avec du chocolat diététique sans sucre. Une saveur tendre et délicieuse, un plaisir tout en finesse. Choco pour stimuler toutes vos émotions. Choco, signé Startup Academy.